Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien. C'est ce que Dieu désire, que chaque enfant aille bien. Amen, alléluia. Alors, comme nos habitudes, notre rendez-vous tous les sabbats pour lire la Bible ensemble, comme Dieu le demande. La parole de Dieu dit que nous, le livre là, ne doit pas s'éloigner de nous, la Bible. Les livres des règles, des lois, des recommandations de Dieu, des vérités, des réponses que nous avons. Et dans ce livre, que ça ne doit pas s'éloigner de nous. Et le Père ajoute que mes enfants meurent, manquent de connaissances parce que nous n'avons pas de connaissances, d'où l'ennemi avec ses agents arrive à nous avoir, à nous éloigner du Père, à nous mener sur le chemin qui n'est pas le chemin du Père. Et nous croyons que c'est le chemin du Père. D'où le Père nous demande de lire ce livre sans arrêt. De recommencer, afin que nous comprenions la vérité du Père, afin que l'ennemi n'arrive pas à nous avoir. Amen. D'où le Père m'a mis à cœur d'ouvrir cette page, notre chaîne, afin que nous lisons la Bible ensemble, afin que nous ayons les connaissances que Dieu nous demande d'avoir. Alors pour avoir ces connaissances, c'est dans le livre du Père. C'est de lire et de lire, encore lire et encore lire, jusqu'à ce que Dieu nous demande d'avoir rempli en nous. Que nous filons cette vérité en nous, afin que l'ennemi ne nous balance pas de gauche à droite, de devant, derrière, en haut, en bas, comme il veut. Et c'est pas ce que Dieu veut. Voilà de pourquoi nous sommes là tous les sabbats pour lire la Bible ensemble. Alors, nous sommes rentrés maintenant dans le livre de Josué. Alors, on a lu page 1, 2, parce que chaque sabbat, nous prenons 2 pages dans le livre de la Bible. Donc là, nous sommes maintenant à Josué. Donc nous avons lu première page, deuxième page. Nous avons lu troisième page, quatrième page. Et là, nous allons prendre maintenant 5 à 6 dans le livre de Josué. D'accord? Bien sûr. Alors, sans tarder, nous allons prier pour demander le Père de nous illuminer et nous disons merci au Père de nous permettre d'être encore là dans sa présence pour lire la Bible ensemble. Amen. Prions. Tendre Père, le Père de nos pères. Merci Père de permettre encore ce moment de lire la Bible ensemble. Père, illumine notre intelligence. Papa, fais-nous comprendre les paroles que tu veux que nous comprenions. Merci Seigneur, merci Père. Enseigne-nous afin que nous ayons la connaissance, Père, que tu nous demandes d'avoir, afin que l'ennemi ne puisse pas nous avoir. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié, Père moi. Amen, amen et amen. Amen, alléluia. Alors, comme je disais, nous allons prendre le livre de Josué, 5 et 6. Nous avons déjà lu 1, 2, 3, 4. On a commencé le livre de Josué il n'y a pas longtemps. Donc là, aujourd'hui, on va prendre la page 5 de Josué et la page 6 de Josué. Nous allons lire ensemble afin de comprendre comment nos ancêtres ont marché avec Dieu, afin que nous aussi, nous apprenons derrière nos ancêtres comment cela qui était avec le Père et ce que Dieu aimait en eux et ce que Dieu n'aimait pas en eux, afin que nous choisissons ce que Dieu aimait en eux et cela que Dieu n'aimait pas en eux, que nous ne puissions pas le faire. Amen. Alléluia. Alors sans tarder, bénissons la parole de Dieu. Nous allons lire la parole. Donc Josué 5 et 6. Bénissons la parole de Dieu. Lisons.
Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Amen. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline à Haralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit, tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation, des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur a juré de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'ils établissent à leur place. Et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis. Parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la maison, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous le propre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. » Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois. Sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La name cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël meurent plus de manne. Les enfants d'Israël, n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main, il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Notre dernier verset de Josué 5, verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Alors, passons à notre deuxième page de Josué 6. Bénissons la parole de Dieu, continuons. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël
Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Cette sanctification, sacrificateurs partiront, excusez-moi, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Num, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent cette trompette retentissante devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant le sacrificateur qui sonnait des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Poussez des cris, alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passait la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp et ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Alors, la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » La ville sera dévouée et l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble.
Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Jésus dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, et la maison de son père, et tout ce qui lui appartenait. Elle habita au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Notre dernier verset 27, l'Éternel fut avec Josué dont la renommée se répandit dans tout le pays. Bénissons la parole de Dieu. Alors, nous comprenons bien ce que le Père est en train de faire avec le peuple d'Israël, avec Josué en ce moment-là. Alors, comme le Père nous dit bien, si nous marchons avec lui, il marche avec nous. Et si nous ne marchons pas avec lui, il ne marchera pas avec nous. Alors on voit ce que le Père fait aux enfants d'Israël. Lorsque Jésus leur dit, ils écoutent la parole de Dieu. Et Dieu fait exactement ce qu'il a demandé, que Jésus puisse dire au peuple de faire ce que Dieu a voulu qu'il fasse. Et Dieu était avec les enfants d'Israël. Dieu était avec Josué. Dieu était aussi avec les enfants d'Israël. Ça veut dire que tout ce peuple, tout ce monde, le peuple d'Israël, Dieu les guidait, les accompagnait parce que c'est ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Et quant à la prostituée Rahab, elle était sauvée parce qu'elle avait un cœur à protéger ses espions, les messagers de Dieu. Elle a pris des risques, n'est-ce pas, pour protéger les messagers de Dieu. Et d'où les messagers de Dieu l'ont promis que le jour où nous détruirons cette ville, et nous ferons de même pour vous, pour toi, ta mère, ton père, tes soeurs, tes frères, nous vous sauverons ce jour-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que Jésus a fait, ce que vous avez dit à Rahab, son père, sa mère, sortez-les de là. Alors nous voyons que le Père ne ment pas. Tout ce que Dieu dit, quand nous marchons selon sa volonté, Dieu va faire ce qu'il a dit. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Et vous avez bien vu, Rahab, c'est une prostituée. Alors, on peut aussi dire non, c'est une prostituée
on va le détruire. Mais vu le cœur de Rahab, Dieu a pardonné Rahab parce que Rahab a sauvé ses messagers. Tout pourquoi on vous dit Dieu pardonne. Oui, Dieu pardonne. Vous pouvez faire des choses qui dépassent l'entendement. Dieu pardonne. Il suffit de faire quelque chose de bien que Dieu aime. Par exemple, d'arrêter ce que vous faisiez qui n'était pas bien aux yeux de Dieu. D'arrêter de faire du mal autour de vous. Et d'aider les personnes qui ont besoin de vous. De respecter les personnes qui vous respectent. À ne pas faire du mal. Oh, la liste est longue. Nous prenons seulement l'exemple de Rahab a sauvé parce que Rahab, malgré dans ses bêtises, malgré dans ses péchés, Rahab connaissait le Père. Il a rendu du bien aux enfants de Dieu, à ses frères. Même si ce n'était pas le même village, même pays, même village, je veux dire. Mais Rahab a vu l'amour de Dieu en elle pour protéger ses messagers. Et Dieu lui a rendu du bien au retour. N'est-ce pas? Dieu ne ment pas. Vous faites du bien. C'est sûr, un jour, quelqu'un va vous faire du bien. Le mal n'amène jamais le bien. Le mal n'amène jamais le bien. Mais le bien attire le bien. Est-ce qu'on arrive à se comprendre? Donc Dieu dit, aimez-vous les uns des autres, priez pour les uns des autres. Nous sommes les enfants de lumière, nous sommes la lumière du monde, nous devons montrer l'exemple, faire du bien autour de nous, poursuivre le bien, afin que le Père puisse accomplir sa promesse qu'il a promis à tous ses enfants. Si nous obéissons, il est avec nous. Si nous faisons du bien, il est avec nous. Si nous marchons selon sa volonté, il est avec nous. Mais si nous éloignons de ces choses, de ces règles, de ces lois, Dieu ne peut être avec nous parce que nous ne sommes plus dans le cadre de ce qu'il nous demande de faire. Mais Dieu nous aime. Et Dieu attend toujours que nous revenions vers lui pour se repentir, pour demander pardon et recommencer. Ça n'empêche pas que Dieu vous aime tel que vous êtes. Mais le désir du Père que vous arrêtez, c'est qu'il a dit non. Et c'est là où il y a un problème, n'est-ce pas? Beaucoup n'arrivent pas à comprendre cela. Sur ce, que Dieu vraiment soit sur ces personnes qui ont du mal à franchir le pas pour changer leur situation, pour changer leur mentalité, pour changer leur cœur de pierre. De toute façon, le Père dit, le moment viendra, il prendra ce cœur, il le broyera, il remplacera le cœur là par le cœur doux comme le sien. Alors, peu importe. Un jour, Dieu broyera ce cœur qui est comme la pierre, afin que vous aurez le cœur doux comme pour lui. Et c'est ce que je souhaite au peuple de Dieu. Nous avons besoin d'un nouveau cœur, parce que le cœur que nous avons est tellement dur comme une pierre. L'ennemi est en train d'endurcir. Mais un temps, Dieu broyera cela. L'ennemi ne peut pas rester longtemps à tenir le cœur de l'enfant de Dieu longtemps. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Et soyez sûrs, continuez toujours à prier, à demander au Père de vous sortir de ces choses que vous-même vous connaissez. Et le Père le fera. Demandez-lui seulement. Au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous visite, que vous faites du bien. Que Dieu vous aide à débarrasser de ces choses qui éloignent le Père de vous ou qui vous éloignent du Père. Parce que Dieu a besoin de vous. Et Dieu vous cherche. Amen. Je vous aime. Allez, bon sabbat. À sabbat prochain. Bye.